Parallèlement à ses études de médecine, il s'adonne à la pratique du basketball qu'il a découvert grâce à son frère aîné qui le conduit sans trop prendre son avis sur un terrain et le confie à son coach. L'aventure commence dès l'instant où, après des tirs dans un saut à la maison, il découvre la hauteur de l'arceau et les joies des paniers réussis. Que ce soit en compétition 3 contre 3, 5 contre 5, en club ou récemment à la Coupe du Monde en Pologne, il est l'un des meilleurs tireurs du Bénin. Trying to dance with him, creates no space, but launches one and that will drop in. Rahimi Titus, 14-14. Guerrier qui affûte ses armes dans les sciences de la santé, mais qui pour le moment s'adonne pleinement à sa passion en attendant de faire un choix, Rahimi Titus Cédric est notre invité dans Parcours de champion. J'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, mais avant ça, j'étais footballeur. Je jouais au football avec les amis du quartier tout le temps. Et puis un soir, mon grand frère rentrait des cours et il dit « Tiens, on va faire un jeu ». On avait juste un seau à la maison et avec la balle de football qu'on avait achetée dans le temps, on envoyait la balle dans le seau. Tout a commencé là, mais je me dis, mais c'est quel sport ça? Je n'avais jamais vu, je ne savais même pas ce que c'est le basket. Il montre certains gestes dans le basket, les tirs, et on se faisait de petits challenges. Ah non, toi, tu dois mettre tel nombre, le ballon doit entrer tel nombre de fois dans l'arceau, sans pour autant savoir ce que c'était en réalité le basket. Oh, ça a commencé petit à petit, et bon, voilà, je dirais c'est mes prémices dans ce sport-là. Mon enfance est d'abord à Cotonou. Je suis né à Cotonou, j'ai grandi à Cotonou. Et à l'âge de 8 ans, une situation de la vie a fait en sorte que je sois déporté de Cotonou vers Parakou. Alors à Parakou, mon grand frère étant déjà au collège, avec un terrain de basket dans son collège, jouait déjà avec ses camarades. Puis un week-end comme ça, il vient dire « Tiens, il faut que je t'amène dans un centre que j'ai découvert ». C'était le centre Don Bosco à Parakou. Et là, je vais avec lui le week-end là dans le centre. Puis il y a beaucoup de monde qui est sur le terrain de basket. Tout ça joue de partout. Je dis, timide que je suis, je dis, bon tiens, est-ce que je peux faire ce que tu me demandes là? Il dit oui, il tire ma main, puis on va sur le terrain. C'est là ma toute première fois où j'ai mis pied sur un terrain de basket officiellement. Cédric, c'est un enfant très docile, qui ne dérangeait pas beaucoup, mais qui taquinait beaucoup. Il aimait être avec ses cousins. Cédric a eu une enfance un peu difficile parce qu'il a perdu très tôt sa maman. Toute la famille était très attentionnée à son sujet et personne n'aimait le perdre de vue. Tout le monde essayait d'avoir de ses nouvelles tous les jours. Et c'est ce contact que nous avons gardé jusqu'à aujourd'hui. On aimait toujours le revoir pour l'écouter, pour l'aider à régler ses problèmes. D'abord, la toute première personne qui m'a soutenu dans ce sport-là, c'est mon grand frère. Par lui, j'ai découvert le basket. Et ensuite, mon père, parce que mon frère lui en a parlé. Il trouvait que j'avais du talent. Donc, le soutien aussi est venu de là. C'est les toutes premières personnes qui m'ont soutenu dans ce sport. Mon premier coach s'appelle Lewis Arissou. Cependant, c'est toujours mon coach actuel, même en équipe professionnelle. Bien que c'était un sport de quartier au départ pour nous, on avait un grand frère à nous, qui est aujourd'hui le coach de Cédric, qui était aussi mon coach. Donc, un jour, je l'ai amené sur le terrain. Et vu que moi, je jouais déjà au basket, et à la maison, il me fallait un partenaire, c'est mon seul frère. Donc, en tant que frère, c'était aussi mon partenaire, donc je m'exerçais un peu avec lui, on jouait à la maison. Il avait déjà ce petit avantage-là sur les autres. Une fois que je l'ai amené au terrain, notre coach, notre grand frère, a remarqué ces atouts-là chez lui. Il a pris sous son aile. Avec le temps, l'a
aidé à peaufiner son talent qu'il avait, ce qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. J'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Personnellement, j'avais une personnalité renfermée. J'étais introverti. Quand le coach me prend sous son aile comme ça, je dis c'est une occasion pour moi déjà de faire de nouvelles rencontres, d'oublier les moments difficiles du passé, de rencontrer de nouveaux amis et de m'installer correctement dans la ville. C'était mes tout premiers engagements quand je commençais le sport avec le club Bosco Star. Il y a ceux qui jouent au basket, et il y a ceux qui savent jouer au basket. Mais Cédric, c'était particulier. C'était particulier. Il y avait un club de la fac dans lequel on était. Cédric jouait pour le club de la fac et faisait de bons scores. Et en dehors de ça, il y avait son propre club. Et Cédric m'invitait à suivre les matchs dans son club. Je découvre un ami engagé dans ce qu'il fait au moment où Cédric arrive à demander la permission pour s'absenter en cours ou en stage hospitalier pour aller jouer. Là, je commence à découvrir un peu que c'est une partie de Cédric, en fait. Cédric n'est pas que blues, mais il est aussi bon joueur de basket. Il a su travailler parce que dans le basket, il faut vraiment de la motivation et vraiment du travail. Donc, il a su se consacrer à ce sport et se professionnaliser. Il est assez têtu et ça se fait remarquer dans son jeu. Parfois, c'est très difficile de lui faire comprendre ou de lui faire entendre raison. Parfois, ça peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Notre toute première victoire en 2014, je crois bien, où on a formé une équipe au nord. C'était un mixage de plusieurs clubs qui devaient affronter une équipe du sud. On a joué la finale à une Africa. Le Cotonou nous menait, parce qu'il y avait le public qui les supportait. Et bon, nous, puisque au nord, on n'avait personne, on était outsiders. On venait là, bon, tiens, à un temps mort, le coach nous dit, bon, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous n'avez personne. Vous êtes seul. Face à votre destin. Et là, on remonte sur le terrain avec une intensité pas possible. Et à la fin, on a le match en poche. La Coupe du Monde basket 3 contre 3, je pense qu'il y a eu lieu l'année dernière. C'était une très, très grosse fierté. J'étais dans tous mes états. Je le racontais à tout le monde autour de moi. J'ai même enregistré chaque match. Moi, j'ai arrêté le basket, mais je me dis, c'est lui qui a pris ma relève. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi. Et même avant cette Coupe du Monde, chaque match, à chaque fois que j'ai l'occasion de le voir jouer, j'y vais, sans hésiter. Déjà, cette sélection, pour moi, c'était extraordinaire. Parce qu'il faut avoir vraiment de la chance pour être sélectionné pour une compétition mondiale. Aller représenter, être ambassadeur de son pays, c'était vraiment pour moi extraordinaire. C'était ma première compétition internationale. Et c'était sous les couleurs de mon pays. C'était plein d'émotions. C'est vrai que mes coéquipiers dans le temps connaissaient des compétitions internationales en Afrique, mais moi, j'étais le seul parmi eux qui sortait pour la première fois du pays. Puis, on va en France, on fait notre stage, on rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux coachs, de nouveaux joueurs qui, eux aussi, parce que la France se préparait aussi pour la compétition. Moi, c'était ma toute première fois où j'ai vu un terrain de basket trembler. J'avais jamais vu ça auparavant. Les supporters faisaient trembler le terrain de basket. C'était extraordinaire. On commence le match avec les présentations, on présente les deux équipes. Entre nous, entre Béninois, on se dit, les gars, c'est la Pologne. On est outsider, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner, mais on va jouer. On commence le match. La Pologne nous domine parce que physiquement, ils étaient plus imposants. Et en matière d'expérience, ils avaient déjà joué plein de matchs. D'autant plus que c'était l'équipe championne. 4 minutes de jeu à jouer. On est mené de 4 points par la Pologne. Je prends un tir à 3 points qui compte 2 points pour le 3 contre 3 qui entre. On est lancé. Mes gars sont réveillés, ils enchaînent. Puis, à 2 minutes, je prends vraiment un tir extraordinaire. Parce que moi-même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour prendre ce tir-là. Mais c'était le tir de la victoire. Je n'y croyais pas du tout. C'est quelqu'un qui déjà, dans les années antérieures,
te sidère rien que par son vocabulaire, rien que par sa façon de parler, rien que par sa façon de réfléchir, de voir les choses. Quelqu'un dont on se dit, si lui, là, il échoue, bon, c'est clair que moi, j'échoue. Les résultats s'affichent. Cédric reprend la 4e année, coup de tonnerre, dans un ciel serein. Pour quelqu'un qui a vraiment un potentiel fort d'être confronté à une situation. C'est une situation à laquelle je n'ai pas encore été confronté dans le domaine académique. Voir Cédric face à cette situation, parce qu'on ne connaît jamais quelqu'un lorsqu'il touche le front, en fait. Je tombe sur un Cédric qui a vraiment, mais alors là, vraiment pris sur lui. Ça n'a pas été facile, c'est clair, parce qu'on a été beaucoup proches pendant cette période-là. Mais on a encore été plus heureux de voir la façon dont Cédric a pris les choses et a rebondi comme un grand. C'est ça, le premier fait. Et le second fait, c'est cette dualité-là, en fait, cette double personnalité. À l'hôpital, blues, stéthoscope, grand, en latex. Mais sur le terrain de basket, c'est toute une personne. Basket, maillot, est excellent. C'est vraiment fort. D'allier ces deux personnalités dans ce même être, c'est vraiment fort. À aucun moment, je n'ai voulu lâcher le basket. Et quand je suis arrivé en première année après mon bac, et qu'on savait que j'étais joueur de basket, on m'a dit, tu es en médecine, le basket pour toi c'est fini. Je n'ai pas voulu affronter ceux qui me l'ont dit, mais intérieurement, je me suis dit non, vous n'êtes pas sérieux. Certains sont passés par là, alors pourquoi pas moi? Le premier défi que je me suis lancé, c'est d'obtenir mon diplôme en médecine. C'est le tout premier défi que je me suis lancé parce que je suis déjà dans la formation depuis des années. Qu'importe la raison, je vais jusqu'au bout, j'obtiens mon diplôme. Le second défi que je me suis lancé, c'est concernant le basket, c'est de pouvoir jouer la balle, la Basketball African League. Je me donne les moyens d'y arriver. Je pense que je vais y arriver. Aujourd'hui, je suis fière de lui parce que malgré qu'il soit basketteur, il a pu mettre en valeur le côté de la médecine que nous avons toujours souhaité garder dans notre famille. Au Bénin, c'est que Cédric dit toujours qu'il souhaite être le champion béninois en matière de basketball et je suis sûre qu'il va atteindre ses objectifs. Quand Cédric dit « je peux », il arrive toujours à le faire. S'il peut grandir déjà avec ce sport, c'est-à-dire s'épanouir sur le plan professionnel et intellectuel, et aussi personnel, tant mieux. Je vois que Cédric a pu apprendre à connaître ces aspirations-là, en fait. Parce que médecin, d'accord, mais si j'enlève la blouse, je suis quoi? Vous voyez, si j'enlève la blouse, je suis quoi? Et je pense que Cédric arrive à permettre cette connaissance-là, en fait. Cédric, c'est volonté, persévérance, endurance, discipline. Et ce que je me dis, c'est, quel que soit ce que je dois faire, il faut que je le fasse bien, que je sois bon dedans.